Hello, j'espère que tout le monde va bien. J'ai décidé de vous amener un petit peu avec nous toute cette semaine puisqu'il va se passer des trucs plutôt cool. À commencer par le fait qu'aujourd'hui on est en train de préparer Willy, notre van, pour ceux qui débarquent, pour partir. On avait dit soit ce soir, soit demain matin, mais je pense que vu comment ça se profile, ce sera demain matin. Et on part donc, David et moi, avec les minous, et on se dirige donc vers la côte, du côté d'Hérisseire, là où on a trouvé en fait notre terrain, le terrain dont je vous parle depuis des mois ici, et dont on a signé le compromis, il va y avoir 1 mois de ça. Ce terrain, ça va faire au moins 4 mois qu'on l'a pas vu, puisque vous avez suivi les histoires sur YouTube. On a cru 1000 fois à peu près ne pas réussir à signer parce qu'on avait des problèmes avec la propriétaire, sauf que ça y est, maintenant c'est fait. Donc jusqu'à maintenant, on a essayé de se tenir un petit peu éloigné émotionnellement du terrain, histoire de pas être trop déçus si jamais il ne nous revenait pas. Maintenant que c'est fait, on y va, ça y est, enfin. Donc on est en train de tout packer, de tout ranger dans Willy, de tout organiser pour partir dès demain. Et on a hâte. Ce sera donc le vlog où je vous montre enfin notre terrain chéri. J'ai hâte. J'ai hâte de le revoir déjà. On a vu des photos, il est tout vert, parce que nous, on l'a vu fin juillet, donc évidemment il était tout jeune, forcément. Mais là il est tout vert. Donc, il est encore plus beau, vous verrez. J'ai hâte de vous le montrer sous toutes les coutures, comme ça on pourra tous imaginer ensemble le petit jardin d'Éden que ça pourrait être, là où c'est ça qui va être super intéressant, c'est qu'après on va pouvoir réfléchir au design du terrain, pour savoir où est-ce qu'on place le potager, où est-ce qu'on place la serre, où est-ce qu'on place ci, où est-ce qu'on place ça. Là on est en train d'essayer de contacter donc une architecte qui fait de la terre-paille, puisque vous savez que évidemment la construction, on veut que ce soit de l'éco-conception, on veut que ce soit des matériaux locaux, on veut que ce soit des matériaux le plus naturel possible et le plus biodégradable possible. On veut que la maison, elle soit autonome en énergie, on veut qu'elle soit autonome en eau, on a pas mal de souhaits. On s'aperçoit au fil du temps que le Portugal n'est pas forcément le pays idéal pour faire pour avoir ce genre de souhait, disons que c'est pas forcément évident. Déjà l'autoconstruction, c'est pas trop toléré, c'est pas facile à mettre en place. Mais bon, écoutez, vous suivrez ça avec nous, on n'en est pas encore là. Là, on en est à aller voir le terrain déjà, à avoir la base. J'ai trop hâte de vous montrer. On y va. Bon, déjà on commence par amener les affaires. C'est pas facile d'amener les affaires en hiver, puisque forcément, un gros pull, ça prend la place de 3 t-shirts ou 3 chemises, donc on peut en prendre encore moins. Mais ici, on est des pros des garde-robes minimalistes, donc ça devrait le faire. David est en train de terminer les préparatifs du van, donc je m'occupe de la salade. Donc j'ai un petit peu de riz, c'est un reste d'il y a quelques jours, plus du chou rouge, un demi-chou rouge, les poivrons que nous a apporté la voisine hier. Je vais rajouter aussi un petit peu de tofu fumé aux amandes, il est excellent ce tofu là. Je vais rajouter aussi un petit peu de kimchi, ça c'est excellent pour la santé et excellent pour le goût, ça donne un petit côté légèrement épicé à la salade, et un petit peu de graines de lin pour les oméga 3. On est mardi matin, on s'apprête à partir donc. Aujourd'hui, on a 2 rendez-vous qui me génèrent du stress quand même. Le premier, c'est ce matin, il va falloir qu'on s'arrête en route, je pense, parce qu'on sera jamais arrivé à l'heure où ça commence, avec Sandro. Vous savez que j'ai fait un décryptage sur le groupe, et plus particulièrement sur la marque Sandro, il y a quelques semaines sur cette chaîne. Et voilà, ils ont eu l'amabilité de m'offrir un petit peu de leur temps pour qu'on discute un petit peu de ce qu'ils mettent en place, etc. C'est quand même toujours intéressant d'entendre les marques elles-mêmes parler de ce qu'elles font, et puis qu'elles se défendent aussi. Puisque moi c'est vrai que quand on fait les analyses décryptage, c'est ce qu'un consommateur lambda peut trouver sur le site en fonction de ce que la marque dit. Donc c'est vrai qu'on voit pas forcément tout ce qui se passe en coulisses, etc. Donc c'est toujours intéressant, mais toujours un petit peu stressant aussi, puisque moi les vidéos décryptage, vous le savez, je les veux le plus bienveillantes possible, je m'en prends jamais aux marques, puisque je sais bien que quelque part il y a des êtres humains qui travaillent derrière les marques et que potentiellement ils pourraient le prendre aussi personnellement. Voilà, une marque ce n'est qu'une personne morale, mais il y a des êtres humains qui travaillent derrière, donc c'est pour ça que je veux toujours un ton neutre
est totalement objectif, mais quelque part, je le sais pour avoir déjà discuté avec des marques suite à des décryptages, même si ça se finit toujours très bien, puisque le fait de discuter et de s'apercevoir que personne ne veut du mal à personne, bah, ça permet toujours de dénouer des liens. Je sais d'expérience qu'il y a quand même un petit fond de rancœur. Je suis sortie parce que David met les dernières petites choses au frigo, mais voilà, cet après-midi, je vous disais qu'on avait un rendez-vous avec notre courtier, donc à côté, c'est pas très loin de notre terrain, pour discuter du crédit, etc. Donc bah, ça aussi c'est un peu stressant, hein, forcément. Surtout que bien sûr ça se passe en portugais et que moi j'ai pas toutes les armes pour me défendre. David oui, heureusement. Mais moi en fait je peux pas, enfin c'est pas que je peux pas poser mes questions, c'est que j'ai toujours un petit frein à les poser, vous savez, à tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Ça peut être bien parfois, mais pas toujours. Pas quand il s'agit de poser des questions pour mieux comprendre, etc. Donc c'est vrai que bon, quelque part, ça fait partie des inconvénients à acheter aussi dans un pays où on parle pas encore suffisamment bien. Heureusement, David est là. Bon le voilà, notre petit Willy, tout prêt à partir. On va y aller, on prend la route et on vous emmène. Même notre légumier, regardez comme il est beau, avec les poivrons de la voisine, un magnifique chou-fleur violet, un chou rouge, un pok choy, je crois que ça s'appelle comme ça, pot choy, un chou-fleur. Hello, on est mercredi fin d'après-midi même, je n'ai pas du tout pensé à vlogger, j'en suis fort désolée, mais c'est vrai que, mine de rien, il fait moche déjà depuis qu'on est parti, mais genre très très moche, beaucoup de pluie, donc quand on est dans un van, c'est-à-dire dans un petit espace réduit et qu'il pleut comme ça à verse dehors, ce n'est jamais très très facile. Mais en plus de ça, donc mon premier rendez-vous avec Sandro s'est très bien passé. En gros, ils m'ont un petit peu expliqué ce qu'ils mettaient en place avec la marque et tout ça. C'était très intéressant. Puis est venu le deuxième rendez-vous avec notre courtier. Et là, ça a soulevé voilà, quelques petits soucis. On s'est rendu compte qu'en fait, très probablement... ben voilà, il va falloir qu'on achète le terrain avec nos capitaux propres, sans emprunt. Et pas parce que la banque ne peut pas nous prêter, au contraire, on avait 2 offres disponibles, enfin le courtier nous a présenté 2 offres. Qui était top, mais le problème c'est qu'il nous manque un document, ce fameux document dont je vous parle dans les vlogs de ces derniers mois, un document qui met beaucoup de temps à pouvoir être émis, puisqu'en fait c'est une autorisation de la mairie, pour ça il faut que des architectes travaillent dessus en amont, etc. Et donc en fait voilà, c'est un petit peu le ping-pong depuis quelques mois, et normalement quand on a un vendeur normalement constitué, c'est-à-dire qui n'est pas en burn-out administratif, ben on prend le temps, c'est-à-dire que ben on attend tout simplement que ce document soit émis et puis à ce moment-là on signe. Sauf que bon, je vous ai parlé un petit peu de tous les soucis qu'on a avec la personne qui vend. On sait pas, voilà, on sait pas si on aura ce document avant la date de la signature et ça voudrait dire que ben il faut qu'on achète avec nos propres sous. Je vous ai déjà parlé un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on a la capacité financière de le faire, mais après il nous reste plus rien. Voilà, c'est genre tous nos œufs dans le même panier. Donc voilà où on en est, en gros, hein, ça nous fait pas mal cogiter, forcément. Enfin surtout moi, parce que David a l'air finalement assez détente avec cette idée, j'ai l'impression. Là, on vient de se poser au camping d'Ericeira, pour ceux qui ont suivi nos aventures sur Instagram cet été, vous savez. Les vrais savent. On vient de se poser pour 3 jours, on est donc pas très loin de notre terrain, on a hâte d'y aller, mais bon, comme il pleut à verse, on se dit que ça sert pas forcément à grand chose d'y aller maintenant. Mais là, on va aller faire un petit tour dans Ericeira, sous la pluie, donc heureusement on a prévu les anoraks, les capuches et les parapluies. Il faut bien qu'on aille à un moment donné quand même se dégourdir les jambes, donc pluie ou pas pluie, on y va. Il pleut. Vous verriez, j'ai un style. Alors par contre, on est seul au monde au camping. Hein. Pas de commérage à raconter, rien.
Love you. Il fait beau aujourd'hui. Ah là là, il y a l'océan en face. Le soleil, même si évidemment on n'est pas sur un ciel sans nuages, hein, mais il y a quand même du soleil. Et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va évidemment aller voir l'océan. Hein, évidemment, on y est allé hier soir, mais sous la pluie, sous la brume. Je sais même pas si je vous ai filmé ça, tiens. Mais voilà, évidemment, aller voir l'océan. On a 2-3 petites choses à faire en ville aussi. Peut-être aller voir le terrain, mais peut-être qu'on ira demain. Mais là, je vais commencer ma journée avec une petite séance de sport qui va me mettre en jambes. Je me suis décidée à me remettre au sport de manière régulière. Depuis le printemps de cette année, à peu près, je faisais 1 heure de yoga tous les jours à peu près. Et j'avais réduit un petit peu le sport et je me suis blessée, je pense, en faisant du yoga. Enfin, je suis pas encore allée voir de médecin, donc je vais vous donner mon auto-diagnostic. Ce n'est pas bien de faire ça, je sais. Et comme j'habite au Portugal, que je m'exprime pas encore très bien, c'est juste que je laisse traîner un petit peu, mais je pense que je me suis fait une tendinite à l'ischio-jambier, c'est-à-dire que j'ai mal, ça tire en fait derrière le genou. Il se trouve que l'ischio-jambier c'est quand même un muscle qu'on étire pas mal en yoga. Et je me demande du coup si le fait d'avoir fait autant d'étirements avec aussi le fait que je ne bois pas assez d'eau, je le sais, c'est mon problème depuis que je suis toute petite, je ne bois pas assez d'eau alors que pourtant j'ai une nature sèche. La peau sèche, les cheveux secs, enfin je veux dire c'est ma nature, il faudrait que je boive de l'eau et plus que la moyenne je pense, mais je ne le fais pas. Donc le manque d'eau plus le fait de venir étirer de manière répétée un muscle sans le contracter suffisamment, vous voyez, en ayant abandonné un petit peu le côté sport, je pense que ça ne m'a pas aidé. Donc du coup depuis un certain temps, j'ai réduit considérablement le yoga, ça me fait vraiment de la peine mais en même temps ça me fait mal, donc il faut pas se forcer à faire des choses qui nous font mal, même si pour guérir une tendinopathie, il faut pas se forcer au repos, il faut continuer à travailler le muscle tout en l'étirant gentiment, donc voilà, j'essaye de m'en occuper comme ça et surtout de reprendre voilà, un petit peu le sport de manière plus assidue. Comme vous le savez, j'ai une appli que j'adore pour ça, c'est l'application de Sissi Mua qui s'appelle TSE, Train Sweet Eat, dont je vous parle très régulièrement depuis que j'ai souscrit l'abonnement. C'est la meilleure appli, voilà. Nous on adore cette appli, je ne fais plus mon sport qu'avec ça, et là j'essaye de me caser au moins 2 séances dans la semaine, et en plus de soigner ma tendinopathie, encore une fois c'est un autodiagnostic, hein, peut-être que les kinés, médecins du sport, ostéopathes qui sont dans la salle me diront que je fais n'importe quoi, mais écoutez c'est comme ça. Donc voilà, en plus de m'aider pour mon problème aux ischio-jambiers, et ça fait un bien de fou de faire du sport, de transpirer, de faire monter le cardio. C'est inimaginable en fait le bien que ça peut faire pour la santé mentale, donc je m'y tiens depuis le début, et là en plus avec cette belle journée et ce magnifique cadre, toute seule là comme ça dans la nature, ça va être bien. Je me suis douchée, maquillée, pimpée. Le make-up rapide que j'ai fait, je vous l'avais montré dans ma vidéo où je vous parlais de ma phobie des araignées qui avait été soudainement guérie par une sorcière à Hawaï. Ça paraît un petit peu fou comme introduction à la vidéo, mais pourtant c'est bien ça dont je parle à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit make-up que je fais très souvent, qui est facile à faire, avec pas beaucoup de produits. Ce polo il vient de chez Balzac Paris, il est mis en vente pour soutenir les ateliers solidaires Emmaüs. C'est un sweat qui est assez fin, donc un sweat plutôt de mi-saison, mais ici on est au Portugal et quand il fait beau comme aujourd'hui, ça suffit amplement. Et ce bleu, moi je ne porte jamais de bleu, il faut le savoir, je ne sais pas pourquoi c'est une couleur que je ne peux pas m'encadrer, mais ce bleu ultra lumineux, je trouve qu'il me va bien. Mes boucles d'oreilles, comme d'habitude, ce sont les créoles que David m'a offertes. Il y a de ça un paquet d'années que je porte quotidiennement depuis. Vous me demandez très souvent d'où elles viennent. Et moi je vous réponds toujours en catimini de façon un petit peu planquée, parce qu'en fait la marque n'est absolument pas ni éthique ni responsable, donc je préfère retenir un petit peu l'information. Mais il faut savoir que quelque chose se prépare, qui devrait sortir à l'arrivée des beaux jours, et voilà, ça a peut-être un rapport avec ces créoles que je porte sans arrêt et pour lesquelles vous me posez tant de questions.
À mon cou, comme d'hab, des colliers de chez Aglaia. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? La petite chaîne Rosa, issue de la collection Madame, dont je vous avais parlé, il me semble, dans ma dernière vidéo favori. Elle est magnifique, elle est torsadée, tout ce qu'il faut. Elle est élégante, elle passe avec tout. Vraiment, en fait, je l'ai à mon cou. Bah, voyez, la vidéo favori, elle est sortie il y a quelques mois. Bah, depuis, elle n'a jamais cessé d'être là, à mon cou. Et ce collier avec une très très jolie perle, j'adore la chaîne aussi avec les petites boules tout du long. Celui-là, je vous l'avais déjà montré aussi. Il me semble, je ne sais pas pourquoi, que c'était aussi dans une vidéo dans Willy. Je sais pas, ça me rappelle un truc. Mais bon, en même temps, ça ne m'étonne pas, puisque vous avez beau vivre à la route avec une hygiène approximative, etc. Ben, vous portez un collier avec une perle, tout de suite, les gens en face de vous ne peuvent pas vous considérer comme quelqu'un qui ne prend pas suffisamment de douche, clairement pas. Je sais que le collier Rosa est encore en vente, mais je ne sais plus si celui-ci l'est encore. Vous savez, Aglaia, ils ne font que des petites séries, donc il se peut que celle-ci est épuisée, mais ils ont en ce moment une collection qui s'appelle la collection Vénus, qui s'appuie aussi sur de magnifiques perles comme ça, puisqu'ils les sélectionnent vraiment pour leur qualité. Les perles sont vraiment magnifiques, et il y a, les gars, dans cette collection, des bijoux magnifiques, notamment une paire de boucles d'oreilles que j'avais repérée mais qui n'est plus là, qui je n'ai pas été assez rapide, mais qu'ici elle sera peut-être revenue d'ici là. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos, mais cette collection Vénus autour de la perle, elle est magnifique. Il y a plein de très jolies choses. Et la collection Madame, en fait, d'où est tirée cette petite chaîne Rosa, c'est vraiment une collection permanente, intemporelle, très élégante, qui peut se porter en toute occasion. Vous connaissez de toute façon mon amour pour les bijoux Aglaia. C'est beau dans tous les sens du terme, puisqu'ils ont vraiment une démarche assez poussée sur tout ce qui va être transparence de leur chaîne de production. Il va y avoir un vrai sourcing qui va être fait sur les matériaux qu'ils vont utiliser. L'or qu'ils vont utiliser, par exemple, va être certifié RJC. Et c'est des bijoux qui sont fabriqués dans leur intégralité en France. Et toute la chaîne de production est détaillée sur chaque fiche produit. On voit où se sont passées toutes les étapes. Bon, je suis en train de regarder les magnifiques boucles d'oreilles dont je vous parlais. Elles sont toujours indisponibles. Je ne sais pas si elles reviendront. Mais bon, je vous mets quand même le lien. On ne sait jamais. N'oubliez pas quand même de me prévenir, hein, si jamais vous cliquez et qu'elles sont là. N'oubliez pas. Je vous fais confiance. Ils font d'ailleurs comme chaque année des coffrets spécial Noël où ils rassemblent 2-3 bijoux. Ça permet d'avoir aussi des prix plus accessibles, donc ça peut être une chouette idée à prendre en compte si vous cherchez encore des idées pour les cadeaux de Noël. À ce propos d'ailleurs, il faut absolument que je prenne le temps de, alors aujourd'hui ou demain, de travailler sur la V2 de l'article que je vous prépare avec les artisans de Noël, puisque là, ça y est, on est le 1er décembre, il va être temps que je le sorte. Mais si vous cherchez des idées, donc il y a toujours cette V1 de l'article avec déjà 40 artisans que j'ai répertoriés. Pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. J'ai aussi fait une vidéo avec des idées de cadeaux de Noël que j'ai sorti, il va y avoir ça 2 semaines je pense. Je vous la remets pareil dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Là, il va être temps de se mettre au travail. Il faut qu'on fasse avec David une photo. C'est aussi pour ça que je me suis maquillée. Je ne me maquille pas tous les jours quand on est en van. Mais il faudrait qu'on fasse une photo pour un concours Mademoiselle Bio qui va sortir demain. Ouh, mais c'est qu'on n'est pas en avance. Donc il faut qu'on fasse ça et il faut que je me lance sur l'article V2 des artisans. Allez, c'est pas tout, mais il y a du boulot. Allez, c'est le grand jour où on vous amène visiter le terrain qui un jour sera peut-être le nôtre. Bon, je mets peut-être parce que tant que ce n'est pas signé, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, mais bon, ça avance dans la bonne direction quand même. Vous êtes prêts, j'espère? Ça y est les gars, on est sur le terrain. On entend la rivière en fond.
On a fait exprès de venir un jour où il faisait pas très beau pour voir le terrain sous un nouveau jour. Et alors non seulement il fait tout moche, mais en plus on est 6 mois après, donc c'est impressionnant. Le terrain est tout vert alors qu'on est venu fin juillet, donc c'est-à-dire au plus cramé qu'il puisse être. C'est extraordinaire la métamorphose, et puis surtout c'est hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des zones très humides et très riches. Il y a même des orties qui sont des plantes bio-indicatrices et plutôt de bonne indication puisque ça indique quand même un sol fertile et riche. Et franchement je suis hyper satisfaite de ça. J'avais trop hâte de voir, vous savez, à quoi ressemblent les mauvaises herbes sur le terrain et repérer un petit peu quelques plantes indicatrices, même si je suis pas la meilleure pour ça, j'ai encore besoin d'apprendre plein de trucs, mais ça me passionne ce genre de choses. En fait, ce terrain, il correspondait tellement à tout ce qu'on cherchait, c'est-à-dire donc avec cette vue dégagée sur la nature, avec des bâtiments préexistants, avec ce sentiment quand même d'être isolé et un peu de faire partie un petit peu de la nature, mais en même temps, on est vraiment en plein cœur d'un village. Enfin, c'est-à-dire, je sais pas si je vous l'ai déjà montré là en vidéo, mais on ouvre le portail et derrière nous, en fait, c'est vraiment le village. C'est juste qu'en fait, une fois qu'on passe le portail, de l'autre côté, on est vraiment sur la vue sur le parc naturel, quoi. Enfin, c'est extraordinaire ce terrain, vraiment. Il est merveilleux. Donc, il y a plein de poiriers. Je suppose que ceux qui ont plus leurs feuilles, là, tout ça. Je suppose que c'est les poiriers. Je ne connais pas assez en arbre fruitier, j'avoue. Mais bon, quand il n'y a plus les feuilles, c'est pas forcément facile. Et donc, voilà, tout ça, jusqu'au bout. Il y a plein de néfliers aussi. Ceux-là, je les reconnais parce qu'ils ont le feuillage persistant, je pense. Ça doit rester tout l'hiver ou une bonne partie, parce qu'en tout cas, ça y est encore. Et donc, ça fait des petites nèfles. Regardez. Et à l'intérieur du terrain, il y a des grands murs de pierre comme ça qui sont magnifiques, qu'on n'a pas le droit de détruire parce que ça fait partie du patrimoine local. Regardez, je me demande si c'est pas une petite plante carnivore, ça. Regardez ça, ça en a la forme en tout cas. Nous voilà de retour dans le van, on est allé se garer à la petite plage qui est à 2 km du terrain. On va se familiariser un petit peu ces prochains jours avec les environs du terrain, ça fait plaisir. Je sais que pour l'instant vous avez une vision encore un petit peu floue du terrain, mais bon c'est normal, hein, vous allez le voir certainement en long, en large et en travers ces prochains mois, puisque vous savez ce qui va suivre, hein, très certainement. On s'attaque à la construction d'une maison éco-conçue et autonome. Donc vous suivrez ça avec nous, hein, évidemment. Je vais clôturer le vlog ici puisque nous sommes samedi et le vlog sort demain, donc il va être temps qu'on s'occupe du montage, hein, n'est-ce pas? J'espère que ça vous a fait plaisir de partir cette petite semaine avec nous. Nous on continue sur les routes, on en a encore je pense pour 2 semaines. Là on va en profiter pour se faire, je pense, grâce au vitaliseur, un chou-fleur, des pommes de terre, de l'huile d'olive, du gomasio. Franchement, il n'y a pas meilleur. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Un petit peu de mâche aussi, ce sera parfait. Mais en attendant, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le liker si vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous avez envie de poursuivre cette aventure de la maison éco-construite à nos côtés. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.